Boker Tov Mevorach, mes amis, et vous allez faire les courses et comme vous le savez, quand il vous donne, il vous propose de vendre ou de vous vendre ces produits, et bien ce qui se passe, c'est qu'ils vous mettent des étalages et à l'étalage vous pouvez goûter. Est-ce qu'on a le droit de goûter comme on veut les pitsuchim, les cacahuètes, les bonbons, les choses qu'il y a là-bas, oui ou non? Ou c'est interdit? Il est marqué ici dans le Sefer Ve'en Lamo Michshol, Nichnas le konditoria ou le chanot pitzuchim v'chadome v'retzono lit'om. La seule possibilité qu'il a le droit de goûter, uniquement s'il est vraiment sûr qu'il va acheter. Pas forcément de ça, mais par exemple, on va dire il y a 10 sortes d'olives, il sait qu'il va acheter une sorte d'olive, il a le droit de goûter une olive. Pourquoi? Parce qu'il fait exprès le vendeur pour être mégaré l'acheteur et pour lui dire, grâce au fait qu'il va goûter, maintenant il va être obligé d'acheter. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un il rentre dans le magasin et il veut manger et goûter, il a le droit de goûter un pizzoir et de manger. Bien sûr, il ne faut pas manger là-bas des kilos et ne pas acheter. Maintenant, celui qui rentre et qui goûte une olive ou qui goûte une cacahuète et il sait qu'il ne va pas manger, il rentre stam pour... eh bien, dans ce cas-là, eh bien, il est ouvert sur Issour Gezel, même si c'est Shavé Prouta, eh bien, c'est quand même interdit. Même qu'on a dit oui, mais à l'époque de Noir, Shavé Prouta, on n'est pas. C'est vrai qu'il n'est pas. Il y en avait un qui était. Il avait une basta à Bnebrak, l'un à côté de l'autre. Ils étaient l'un à côté de l'autre d'une basta à Bnebrak. Et le vendeur de côté, il vendait des. Il achetait des. Comment on appelle ça? Il vendait des appareils électroniques. Et l'autre, il vendait des pitsuchim. Qu'est-ce qu'il a fait le vendeur de pitsuchim, de cacahuètes? Il a mis une caméra. Il a pris une caméra, tout le mois, il a regardé combien est-ce qu'il a pris. Tous les jours, il venait, il prenait une petite olive, une machin, il sort, il fume une cigarette, il prend une petite olive, machin. Il est venu à la fin, il dit, regarde, j'ai calculé tout ce que tu me donnes ce mois-là, ça monte à 150 shekels. Est-ce qu'il est chayav de payer ou pas chayav de payer? Oui. Il est chayav de payer. C'est pas une fois, après, la prochaine fois, tu sauras que c'est pour goûter, c'est pour acheter. Si n'a rien ami, le type il vient acheter tous les jours un petit... Et il peut goûter. Mais si c'est du vol. La même halakha aussi, est-ce que quelqu'un il a le droit de téléphoner dans son travail? Il y avait une blague comme ça. Hein. Il y avait quelqu'un qui reçoit une note de facture. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui appelle en route l'arrête. Et elle dit à sa femme, dis-moi, tu t'appelles t'appelles hors étranger? Il lui dit non, j'appelle pas, moi j'appelle que sur mon travail. À mon travail, j'appelle à l'étranger. Il lui dit moi aussi, j'utilise qu'à mon travail à l'étranger. Il demande aux enfants, non, on n'appelle pas à l'étranger. Et la femme de ménage, elle dit ah non, moi je prends pas, je vous jure, je prends pas. Alors elle est quoi? Elle dit moi aussi, j'utilise à mon endroit de travail. Donc c'est elle qui avait fait, son endroit de travail. Elle téléphone, chacun il utilise son endroit de travail. Donc là-bas aussi, on n'a pas le droit d'utiliser le travail, si c'est pas pour le travail, d'utiliser à l'étranger, c'est mouvan. Maintenant, une autre question intéressante au sujet un petit peu de ça, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une banque parce que j'ai très chaud ou je rentre dans une banque parce que j'ai très froid et je vais me rentrer dans la banque, je m'assois sur une chaise, j'attends, j'ai rien à faire dans la banque, je suis même pas employé de la banque, je suis même pas client de la banque, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la banque? Est-ce que vous dites? Réponse, elle est que c'est permis. C'est permis pourquoi? Parce que les patrons de la banque, ils sont intéressés qu'il y ait quelqu'un qui vienne, peut-être il va se dire tiens, ils ont des bons taux ici, peut-être que c'est intéressant. Ça veut justement l'attirer, donc ça arrive en plus ils sont pas macpides les gens que tu rentres dans leur territoire. On ne parle pas de rentrer chez quelqu'un, c'est une banque, c'est un endroit qui est public. Beikaron, c'est moutard. Donc faisons attention à ça parce que le gezel c'est quelque chose qui se fait rapidement et surtout que des fois on prend un petit peu et pour rien du tout. Baruch Adonai, la olam en